Bonjour et bienvenue à l'École supérieure de journalisme de Lille pour cette journée porte ouverte à distance. L'ESJ Lille fête cette année son centenaire. C'est une école indépendante, associative, ni une école lucrative privée, ni une école publique, ni dépendante d'un actionnaire, ni dépendante de l'État. Une école qui est gérée par ses alumni, une école professionnalisante qui met au cœur de son action le compagnonnage, l'accompagnement des parcours différenciés des étudiants avec un taux d'encadrement très élevé des élèves par des professionnels. C'est une école ouverte, active dans ses partenariats, double diplomation avec Sciences Po Lille, une école ouverte sur la ville, sur la société. L'école a longtemps formé des journalistes généralistes, polyvalents. Elle continue à le faire, mais elle forme aussi maintenant des journalistes spécialisés et d'autres professionnels à la compréhension, la collecte, la fabrique de l'information, à la production de contenu pour des citoyens, des scolaires. C'est là tout le sens de notre engagement dans l'éducation aux médias et à l'information. Former des journalistes aujourd'hui dans une société bousculée par la désinformation, l'intelligence artificielle générative est encore plus indispensable qu'hier. Former des jeunes et des moins jeunes à un métier indispensable à nos démocraties est une tâche qui passionne tous les journalistes de l'école. Bonne journée porte ouverte à tous, à bientôt en physique à l'école. Alors, comme Pierre vient de le dire, l'école développe de nombreuses activités. Je vais vous parler plus particulièrement de la formation des journalistes, c'est notre cœur de métier. Cela prend différentes formes. Le diplôme principal de l'école, celui qui est le plus ancien et qui est reconnu par la profession, parmi 14 cursus en France, est un diplôme de grade Master 2. Dans le cadre d'un partenariat avec Sciences Po Lille, les étudiants et étudiantes sont diplômés de nos deux établissements. Cette formation est polyvalente et généraliste, c'est-à-dire que les étudiants et les étudiantes peuvent traiter de l'ensemble des sujets, de la géopolitique aux faits divers, et cesser à tous les types de médias, la télévision, la radio, l'écrit, le numérique. En première année de master, il et elle apprennent le métier de journaliste. En deuxième année, qui peut se faire en apprentissage dans un média, les jeunes journalistes se spécialisent dans un média, exemple la télévision, ou dans une thématique, par exemple les sciences ou l'investigation. À l'ESJ Lille, nous insistons beaucoup sur la rigueur dans la recherche d'informations, la vérification des faits, le respect des sources, les règles de déontologie de la profession. C'est également le cas dans nos deux filières de journalisme spécialisé, la licence professionnelle de journalisme de sport, qui accueille une quinzaine d'élèves, et la licence de presse de proximité, qui accueille une vingtaine d'élèves, tous et toutes en alternance dans un média. Plus que jamais, nous avons besoin de journalistes hautement qualifiés. Former les jeunes et les voir exercer le métier de journaliste dans les principaux médias en France et à l'étranger, c'est ce qui motive notre équipe pédagogique, qui pourra répondre à toutes vos questions. Bonjour, bonjour à tous. On est ravis de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter la dernière année, l'École des narrations numériques, un bachelor qui forme à la production de contenu numérique, un bachelor en 3 ans, l'ENN, l'École des narrations numériques. Donc, je m'appelle Charlotte Ménégo, je suis directrice du développement des formations ici à l'ESJ Lille et je suis accompagnée de Nicolas Crestel qui va se présenter et démarrer cette présentation. Bonjour à tous, merci d'être avec nous. Nicolas Crestet, donc moi je suis responsable du pôle projet et développement de l'école et je m'occupe avec Charlotte du développement de ce projet de l'ENN qu'on va vous présenter tous les deux. Ça vaudrait peut-être le coup de faire un petit historique de la genèse de ce projet. L'école des narrations numériques est née de l'interpellation de l'école par beaucoup d'entreprises qui chaque année demandaient à l'ESJ des profils de rédacteurs, de producteurs de contenu. Et jusqu'ici, l'ESJ, qui est depuis 100 ans maintenant, puisqu'on fête en 2024 le centenaire de l'école, depuis 100 ans formait des journalistes et répondait, mais non, nous, on forme des journalistes qui sont destinés à travailler dans des rédactions, s'est décidé à élargir un peu son champ d'action et venir sur ce champ de la formation, de la production de contenu. D'où la naissance de l'ENN, qui ouvrira ses portes en septembre, avec une première promotion de 40 élèves. Vous retrouverez d'ailleurs toutes les informations sur le site de l'école, dont la homepage s'affiche à l'instant à votre écran. Et donc, pour entamer cette présentation, on avait envie de vous parler de la pédagogie qu'on avait mis en place et des compétences que les étudiants vont développer et de vous parler aussi de l'esprit de cette école. C'est une formation en 3 ans, sous forme bachelor, post-bac,
et dont le but est de proposer une formation très pratique qui va permettre aux étudiants sortant de l'école d'arriver directement sur le marché du travail et d'intégrer soit des services de communication d'entreprise, soit des agences de communication, soit des cabinets politiques, soit éventuellement de se lancer en tant qu'indépendant, que producteur de contenu. On a prévu 5 blocs de compétences sur ces 3 années, qui sont, comme vous le voyez à votre écran. Le premier est la maîtrise de la langue. C'est un héritage de la pédagogie qu'on applique à tous les programmes de l'ESJ. On estime qu'effectivement, qu'on ne peut pas construire des histoires, on ne peut pas construire une narration sans maîtriser la langue française et aujourd'hui la langue anglaise. Donc l'accent sera mis sur ces 3 années sur des cours de français, d'orthographe, de grammaire, de syntaxe, ainsi que des cours d'anglais qui vont permettre d'améliorer son niveau à l'écrit comme à l'oral. Le deuxième bloc, j'y reviendrai dans un instant parce que c'est le plus consistant, c'est celui qui concerne la production à proprement parler, je vais y revenir dans un instant. On a aussi prévu 2 autres blocs, l'un sur la compréhension de l'entreprise, la connaissance de l'entreprise. On estime que nos étudiants, en tout cas quand ils sortiront de l'école, devront comprendre les enjeux de l'entreprise, comprendre comment une entreprise fonctionne, quel est son modèle économique, ce qu'est un bilan, une politique de marque, etc. Et donc, qu'ils sachent un peu où ils mettent les pieds. Donc, il nous avait semblé important de proposer ce type de module axé sur la connaissance de l'entreprise. L'autre module qui travaille aussi sur le fond pour nos étudiants, c'est celui qui concerne l'enrichissement de leur culture générale. Et donc, on va leur proposer des cours de décryptage de l'information ou en tout cas connaissance du contexte économique, politique de l'époque et également des cours visant à leur donner du fond puisqu'on estime que c'est aussi important que la forme. Le dernier bloc, qui est le bloc 5 sur votre écran, est aussi un héritage de toute la pédagogie qui est appliquée aux différentes formations de l'école, c'est-à-dire un accompagnement personnalisé des étudiants tout au long de leur parcours. On sait pertinemment qu'en sortant du bac, c'est assez compliqué de savoir exactement ce qu'on veut faire, de connaître tout des métiers vers lesquels on se dirige. Et donc, durant ces 3 années, chaque semestre, on met en place des entretiens individualisés qui nous permettent d'accompagner l'étudiant ou l'étudiante dans la construction de son projet professionnel et de faire en sorte que quand il sortira de l'école, il aura défini davantage ce projet et saura se mettre au service de l'organisation pour laquelle il aura envie de travailler. Je reviens sur le deuxième bloc, qui est, comme je vous le disais, le plus important en volume, puisque si on passe sur la slide d'après, voilà, à peu près 50% des cours sont consacrés à la production de contenu. Je vous le disais en introduction, on a voulu créer une formation très pratique axée sur la production. Et qu'est-ce que c'est que cette production de contenu? Eh bien, c'est-à-dire que dès la première année, les étudiants vont faire de la vidéo, aussi bien manipuler les caméras, faire du montage vidéo, être formés sur les différents logiciels de montage et de mise en page. On parle des logiciels de la suite Adobe, donc InDesign, Photoshop, etc. Ils vont apprendre à écrire dans différents ateliers d'écriture avec des différents styles. Ils vont apprendre aussi à manier le son, à faire des montages audio pour tout ce qui est la création de podcasts. Et donc, dès le début, on a eu envie de donner une teinte très pratique à cette formation qui va permettre aux étudiants donc, de manipuler tous les outils dès le début de leur apprentissage et tout au long de leurs 3 ans à l'école. Donc là, c'est une vision globale que vous aviez à l'instant sur la répartition des enseignements. Elle est aussi détaillée sur les 3 années. On peut peut-être passer la slide rapidement. Voilà, ce qui est en vert est toute la formation pratique. Et on voit que sur la dernière année, la pratique est encore plus importante puisqu'on va demander aux étudiants de mener un projet individuel qui va leur permettre, en conditions réelles, de créer une audience et d'animer cette audience comme ils le feraient dans la vie professionnelle. La dernière slide concernant la maquette pédagogique est celle qui montre un peu l'évolution pédagogique prévue sur ces 3 ans. Il y a une progression, évidemment, et au fur et à mesure des 3 ans, on va augmenter le niveau dans chacun des blocs de compétences pour arriver à une maîtrise et un niveau d'écriture vraiment à dimension professionnelle en matière de maîtrise de la langue, pour que l'étudiant ou l'étudiante arrive à construire un argumentaire sur des bases culturelles solides. Donc ça, c'est le fond qu'on va apporter à travers les différentes choses dont je vous ai parlé, qui sera capable de mettre en œuvre un projet éditorial, de capter une audience, ça on est sur la pratique, et se préparer à intégrer le monde professionnel. Là, on parle de tout ce qui est accompagnement et construction au fur et à mesure des 3 années de ce projet professionnel.
On peut passer à la slide suivante qui résume en fait l'ensemble de tout ce qu'on a voulu mettre en place dans cette maquette pédagogique. Donc, c'est la slide encore après, qui en fait résume que voilà, le fond et les fondamentaux sont l'essentiel de cette pédagogie à l'ENN. C'est ce qui fait la renommée de l'ESJ Lille et vous l'avez compris, on a vraiment la conviction que des étudiants armés culturellement pourront comprendre les enjeux d'un message et répondre à une commande de manière vraiment réfléchie et adaptée. Donc, ça passe par des cours de culture générale, de politique, d'économie, avec aussi une connaissance des médias, mais pas dans le sens où on voudrait devenir journaliste, mais connaître l'environnement médiatique avec, voilà, encore une fois, beaucoup de pratiques, mais appuyé sur le fond. Ces cours, en fait, de théorie et de fond vont servir les enseignements pratiques qui seront dispensés dans cette école. Le deuxième bloc vraiment concerne la créativité. On va chercher vraiment des étudiants qui soient un peu malins, débrouillards, qui aient envie de tester des formats. Il y aura beaucoup de cours où ils vont vraiment tester des choses, des manières de s'emparer d'un message, de raconter une histoire, de s'emparer voilà, de la narration d'un message. L'exigence, effectivement, on en parle depuis tout à l'heure, mais elle est liée aux valeurs qui sont ici en cours à l'USJ Lille. C'est dans la culture de l'école. En gros, ça veut dire qu'il y aura pour ces étudiants la nécessité de s'engager, de travailler avec un rythme soutenu. Ils auront cours tous les jours, toute la journée, sauf le jeudi après-midi, pour l'instant, qui est libéré dans la maquette. Et avec un suivi individualisé qui permettra à ces jeunes étudiants de passer du statut de lycéen au statut d'étudiant, puis de jeunes professionnels. Le savoir-faire technique, évidemment, est relié à tout ça. Il y aura beaucoup d'écrits, beaucoup de vidéos, d'utilisation du matériel ici présent à l'école, beaucoup d'audio aussi. On va travailler sur des podcasts. On va travailler sur des techniques d'écriture avec des ateliers d'écriture de manière professionnelle. On va travailler sur des techniques de tournage, de montage avec des logiciels. Un ordinateur portable sera fourni à chaque étudiant pour que les logiciels soient plutôt harmonisés dans l'ensemble de la promotion. On a aussi accès aux studios et au matériel léger de l'école, du type smartphone, logiciel de montage, etc. Donc voilà, ce sera vraiment très technique et ça pourra servir tous ces apprentissages qu'on veut mener. Et enfin, le dernier bloc, c'est l'accompagnement. On en a aussi parlé, mais donc l'idée, c'est d'accompagner ces jeunes étudiants vers l'accomplissement de leur projet professionnel afin de leur permettre de travailler derrière cette école. Alors, on ne voit plus l'écran qui est projeté, mais nous, on sait que dans la slide suivante, on vous remet le calendrier de Parcoursup que vous devez déjà connaître, hein, mais vous avez jusqu'au 3 avril pour confirmer vos vœux. Et voilà. Le calendrier de Parcoursup. Et dans la slide qui était en fait peut-être probablement juste avant, on récapitulait l'ensemble des métiers auxquels cette école va former. Donc en fait, on fait la distinction entre la création de contenu et la diffusion de ces contenus. Donc en fait, la création de contenu, voilà, il y a les rédacteurs, les indépendants, les vidéastes, les gens qui vont faire du podcast, etc. Et en parallèle de ça, vous avez tous les community managers, tout ce qui consiste à créer une communauté, à animer une communauté, pardon, et à gérer cet ensemble de messages à viser vraiment personnalisés en fonction des messages à faire diffuser. Je pense voilà, je vois pas ce que je ne vois plus la présentation, mais en tout cas, je pense qu'on a fait le tour. Je ne sais pas s'il y a des questions concernant cette nouvelle école des narrations numériques qui va donc faire sa rentrée en septembre 2024 avec une promotion d'une 40aine d'étudiants. 40 étudiants, c'est ça. Volontairement, on avait voulu faire une promotion réduite pour pouvoir mettre en place cette école et puis et faire en sorte que les étudiants de cette première promotion bénéficient de l'accompagnement vraiment de qualité pour ce lancement, pour le lancement de cette école. Alors, je vérifie les questions tout de suite en direct. On nous pose une question sur combien ça coûte. Très bonne question. Les frais de scolarité sont de 7 500 € par an, dans lesquels sont inclus, comme le disait Charlotte, le prêt d'un ordinateur portable tout le long de la scolarité. Et donc 7 500 € par an, x 3 sur 3 ans. C'est ça.
Si je prends la question d'après, est-ce qu'on peut poursuivre ses études après l'ENN? Alors, l'ENN est un bachelor. Donc, en fait, nous l'avons conçu sur les modalités d'un grade licence. On a associé un certain nombre de CTS qui correspondent à ce qui est enseigné dans un diplôme de licence pour que les étudiants qui souhaiteraient se spécialiser dans un certain domaine et poursuivre leurs études ensuite puissent être acceptés dans des masters en prouvant qu'ils ont suivi un enseignement qui correspond à 3 ans à un post-bac plus 3 en fait. À ce stade, ça n'est pas un équivalent licence, mais en tout cas, c'est au master d'accepter s'il peut accepter l'étudiant. Et comme nous avons conçu la maquette de cette sorte, normalement, il n'y aura aucun problème. Combien d'étudiants? Bon, ça, on y a répondu. Donc, 40 élèves pour la première promotion. Et quels sont les critères de sélection? Alors, oui, précision importante, la formation est sur Parcoursup. Donc, vous pouvez la trouver sous l'appellation ESJ Lille, Bachelor de production de contenu numérique. ESJ Lille, Bachelor de production de contenu numérique. Et dans le dossier, on va vous demander un volet scolaire. C'est-à-dire que nous, on va regarder les notes de français, d'anglais, d'histoire géo, les notes du bac français, ainsi que le dossier scolaire dans son ensemble, qui va peser pour une partie de la note, pour la moitié. Et l'autre moitié, c'est un dossier de motivation, où là, on va vous demander de répondre à certaines questions. Et le but est de nous dire, évidemment, les raisons pour lesquelles vous vous intéressez à cette formation, ce que vous faites, vous, déjà dans ce domaine, en matière de production de contenu, quels sont les réseaux sociaux que vous consommez, pourquoi, qu'est-ce que vous appréciez dans ces réseaux, les raisons pour lesquelles vous les appréciez, bref, tout ce qui va faire qu'on va, nous, pouvoir se faire une idée de votre envie, de votre motivation à faire cette formation, de ce que vous avez déjà fait, de ce que vous allez pouvoir parfaire grâce à la formation proposée par l'ENN. C'est ça, on s'est vraiment dit qu'on ne cherchait pas forcément le bon élève parfait, mais vraiment l'élève créatif, débrouillard, qui a déjà prouvé qu'il avait envie de tester des choses et qui a envie de maintenant se professionnaliser, puisqu'au lycée, c'est quand même compliqué de tester des outils, etc. Donc, on va vraiment apprendre à ces jeunes étudiants à s'emparer des outils, mais il faut qu'il ait l'envie. C'est ça. Et puis, ça correspond bien à l'esprit, on le redit, de cette formation hyper pratique qui vise à donner sur 3 ans les outils pour aller ensuite travailler et développer sa compétence en matière de vidéo, de podcast ou d'écriture. Question d'après, où sera située l'école? Alors ici, à l'ESJ Lille, dans les locaux de l'ESJ pour cette première promotion. Donc on est au 50 rue Gauthier de Châtillon, dans le centre de Lille, derrière le Palais des Beaux-Arts, dans un très beau bâtiment. C'est bon, on y a répondu. Qui seront les intervenants? De la même manière que dans les programmes de l'école de journalisme, ce sont en grande majorité des journalistes en activité qui viennent donner des cours. Les intervenants de l'ENN seront de la même manière des professionnels en activité, en agence de com, en service de communication d'entreprise ou des producteurs de contenu indépendants, qui viendront délivrer les enseignements au sein de la formation. Excepté peut-être pour les cours de français et anglais, où on aura des professeurs à proprement parler, des professeurs de collège ou de lycée qui viendront, eux, donner ces cours de français et d'anglais. C'est ça, on n'en a pas beaucoup parlé, mais effectivement, on a mis un accent vraiment très fort dans la maquette sur les cours de français, puisque évidemment, il paraît évident que écrire sans faire trop de fautes d'orthographe est un prérequis important pour diffuser des messages audibles et en tout cas, c'est une bonne première étape pour construire son récit et puis pouvoir le développer. Comment sera réparti l'emploi du temps? On y a répondu. Donc, un temps plein à l'école avec des jeudis après-midi, traditionnellement dans l'espace universitaire laissé libre. Comment seront gérés les stages? Oui, on n'a pas parlé des stages. Il y a des stages sur les 3 années qui sont prévus, des périodes de stage qui sont prévues. Donc, 1 mois de stage en première année, 2 mois en deuxième année et 3 mois en troisième année. Pourquoi pas plus long, Charlotte, Pas plus long parce que justement, on n'a pas envie d'abandonner ces jeunes étudiants dans des entreprises trop longtemps. Ils ont vraiment besoin d'être formés. Et il nous a semblé que ces périodes, ces durées de stage à ces moments-là de leur scolarité étaient les bonnes périodes. Donc, 1 mois en première année, 2 mois en deuxième,
3 mois en troisième. Voilà, il nous paraissait vraiment important de les accompagner. On parle beaucoup de l'accompagnement, hein, mais c'est vrai qu'on prévoit un tutorat, un suivi individualisé de chaque étudiant, l'accompagner dans ses envies, et il faut que ces envies soient en adéquation avec ce qui se fait dans le monde professionnel, évidemment. Mais voilà, il y aura vraiment un accent très fort mis sur cet accompagnement pour qu'il soit à la juste place au moment de ses stages. Et ça répond un peu à la question qui vient de nous être posée sur qu'est-ce qui vous différencie des autres formations, sous-entendu, j'imagine, des autres formations de communication. Alors, l'accompagnement des étudiants, qui est vraiment quelque chose de l'ADN de l'ESJ, qui permet de faire une différence fondamentale sur l'accompagnement de l'étudiant, sur les 3 années, encore une fois, sur la construction de son projet professionnel et sur la manière dont il va, lui, s'orienter et puis trouver sa voie en sortant de l'école. Il y a aussi un aspect intéressant, en tout cas, qui nous distingue, pardon, qui est celui je me répète, mais qui est l'accent mis sur la pratique. C'est-à-dire qu'on ne va pas forcément mettre l'accent sur la stratégie de communication. On ne va pas former des stratèges de la communication. On va former des gens qui produisent, des gens qui font, des gens qui vont être capables de faire de la vidéo, de produire un clip, une vidéo pour les réseaux sociaux, de produire un podcast, depuis la prise de son jusqu'au montage, d'écrire des newsletters, d'écrire d'autres formats pour le web, hein. Mais voilà, c'est une formation vraiment axée sur la pratique, assez courte, en 3 ans, qui permettra éventuellement, comme on le disait tout à l'heure, de continuer après, de se spécialiser si on veut aller plus vers la stratégie de communication ou ce genre de choses. Mais voilà, formation axée sur la pratique et avec un fort accent sur l'accompagnement des étudiants dans leur projet. Tout à fait. Et pour prolonger, c'est vrai qu'on a aussi mis un accent très fort sur l'utilisation de l'intelligence artificielle, qui aujourd'hui est une vraie question, hein, quand on crée une école de production de contenu, là où l'intelligence artificielle crée du contenu. Évidemment, on réfléchit beaucoup à comment accompagner ces étudiants dans l'utilisation de cette intelligence artificielle comme un outil et dans une réflexion autour de l'éthique, des chartes et de comment on peut travailler ensemble, en fait, puisqu'on ne peut pas nier le fait que cela existe et existera de plus en plus. Donc voilà, c'est un vrai sujet de préoccupation Oui. pour nous. Et on ne considère pas du tout que c'est un danger, hein, cette intelligence artificielle, pour compléter un peu ce que disait Charlotte. Au contraire, c'est quelque chose qui va pouvoir assister les étudiants et puis les professionnels à venir là, sur la production à proprement parler. Et donc, le module se construit en même temps que l'intelligence artificielle évolue, c'est-à-dire assez rapidement. Et ce sera quelque chose qui sera effectivement proposé dans les cours et dans la pédagogie de l'ENN. Comment se traduit concrètement un accompagnement ou l'accompagnement dont vous parlez? Eh ben, je l'ai dit, c'est un accompagnement individualisé, c'est-à-dire que c'est un rendez-vous régulier, plusieurs fois dans l'année, où le mentor ou le tuteur de l'étudiant, qui fait partie de l'équipe pédagogique, va pouvoir faire le point avec lui sur l'avancée de son projet. Et donc, ça va être une sensibilisation à la construction de son projet sur la première année. On va étoffer un peu ça sur la deuxième année. Et la troisième année, on va vraiment l'orienter sur quelque chose de très concret et voir une spécialisation. Est-ce que ce sera plus de la vidéo, du son, de l'écrit? Est-ce que ce sera tel type ou tel autre type d'organisation vers lequel il aura plus envie de se diriger? Mais voilà, des rendez-vous réguliers tout au long de l'année qui vont permettre de construire, d'étoffer et de finaliser ce projet de l'étudiant. C'est ça, on s'est vraiment inspiré en fait de ce qui est en vigueur ici à l'ESJ, à l'École supérieure de journalisme de Lille, où cet accompagnement est très marqué. Je crois que c'est ce qui fait la force de l'école. Donc voilà, on a vraiment calqué ce modèle sur cette nouvelle école à venir. J'ai une dernière question sur quels seront les liens avec l'ESJ. Alors, l'école est lancée par l'ESJ, elle fait partie du groupe ESJ, on va dire ça comme ça. C'est une sorte de petite sœur ou de petite cousine, je ne sais pas quel lien de parenté on pourrait faire. Les locaux de l'ENN seront dans les locaux de l'ESJ, mais les équipes pédagogiques seront 2 équipes séparées, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'intervenants communs entre l'ESJ, les formations de l'ESJ et les formations de l'ENN. Voilà, c'est la même famille, mais une branche différente, en tout cas un champ d'activité qui est vraiment différent de celui du journalisme et qui s'oriente vers les métiers de la communication, comme on disait, agence de communication, service de communication d'entreprise,
voire indépendants. C'est ça, les finalités ne seront pas du tout les mêmes, mais il peut y avoir quelques similitudes dans les techniques d'apprentissage. Mais les finalités et notamment le monde professionnel final ne sera pas le même visé. On va terminer par une magnifique question, puisqu'on vient de me la poser. Est-ce que vous formez des influenceurs? Très, très bonne question. Alors, pas au sens influenceur de Dubaï, j'imagine, Non. mais on va Non. former des indépendants qui pourront aussi porter leur propre Voilà. marque. Plus qu'influenceur, on va parler plutôt d'indépendant ou de freelance. Il n'est évidemment pas exclu d'aider les étudiants à se lancer en tant que freelance et d'indépendants qui choisiront de mettre leurs compétences au service de telle ou telle organisation, voire à leur propre service pour développer leur image de marque et aller travailler pour d'autres organisations et d'autres clients. Donc pas des influenceurs, mais plus des freelances ou des indépendants. S'il n'y a plus de questions. Ben, merci de votre attention. Vous retrouverez toutes les informations, évidemment, que nous vous avons délivrées sur le site de l'école, donc enn-lille.fr. N'hésitez pas à vous y rendre, à nous contacter. Charlotte et moi sommes derrière la boîte mail contact@enn-lille.fr pour répondre à vos questions. Et n'hésitez pas à nous solliciter d'ici la fin de l'expression des vœux sur Parcoursup. Merci à tous. Au revoir. Merci, au revoir.